Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça je pète la forme. J'espère que vous traversez cette fin d'année avec le plus de joie que possible. Vous avez aussi tous les outils à votre disposition pour pouvoir gérer vos émotions du mieux que vous pouvez. Euh, donc, on continue sur cette voie des flammes jumelles à proposer des vidéos, d'accord, pour expliquer un petit peu les mécanismes euh, du parti, ok, mais qui se trouvent en nous au final. Nous sommes runner et chaser, dit runner, dit chaser en même temps. Ça dépend des contextes, des situations. Euh, donc pour comprendre ces mécanismes, il faut de l'empathie. L'empathie qui permet justement de comprendre l'autre point de vue, l'autre côté, se mettre à la place de l'autre, afin de calmer tout ce bavardage mental, tout ce qui est dit, et ainsi apaiser également les émotions. D'accord. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Moi, je m'entends très bien au niveau des vidéos quand je les revisionne. Donc, euh, donc voilà. Donc bienvenue sur la chaîne Blue Grace ANK. Je vous remercie pour votre fidélité, je vous remercie pour vos commentaires, je vous remercie vraiment pour tout chaleureusement. Donc ici, évidemment j'ai pris des notes, sinon ça part en live. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc on va ici traiter des flammes jumelles, de la gratitude et de la liberté. Ok. À chaque fois que nous pensons à l'autre, ça dépend aussi de la façon dont on a compris les choses, la façon dont on gère les choses. Ça fait ressortir notre plus beau sourire, d'accord? C'est-à-dire que notre âme se voit à travers notre sourire. C'est son plus beau vêtement et pas uniquement dans le regard. Oui, notre regard va sourire, il va briller, mais à travers le sourire, à travers ce que l'on dégage. D'accord? Pourquoi? Parce que ça fait ressortir de la tendresse, de l'amour. Et, et lors des connexions, c'est de la lumière. Nous comprenons exactement que la relation ne veut pas nous faire du mal. Ce qui se passe, ce n'est pas pour nous faire du mal, mais c'est pour un mieux. D'accord? C'est-à-dire mettre en lumière nos mécanismes qui sont pas très cool, qui ont tendance à être plus une barrière euh, face à l'amour, au bonheur, dans les deux parties. Euh, Parce que nous sommes des véritables experts, d'accord, dans le sabotage de notre bonheur. Et ça, c'est une phrase que je tiens de lui. Et, euh, et c'est véridique. Nous sommes des experts dans le sabotage de notre bonheur. Pourquoi? Parce que dans le côté d'e-runner, d'accord, euh, le saboteur plutôt va être le faux self, qui lui est un programme de destruction. D'accord? Il aura tendance à prendre des voies de garage et étant donné qu'il porte en lui un sous-programme, une croyance qui est que l'amour n'existe pas, donc si il voit de l'amour, il ne va pas y croire, et si il le ressent, d'accord, au niveau des ressentis, il aura tendance à le rejeter. Ok? euh, Aussi loin qu'il peut, hein, mais le rejeter violemment. Donc c'est même pas véritablement l'autre qu'on rejette, c'est plutôt euh, tout ce que cela génère, tout ce que cela fait ressortir. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est prêt, d'accord, à se voir en face, de voir ces mécanismes et d'accepter à quel point on sabote notre bonheur alors que c'est ça que nous voulons. Du côté du dit chaser, le saboteur, ça sera
cette envie de posséder, cette envie d'avoir, cette envie de contrôler la situation, parce que ce qui s'y cache, c'est la peur de perdre. Donc, dans tout son mécanisme à absolument vouloir des réponses, quelque part c'est de la persécution. Donc, voilà, au niveau du sabotage. Et qui n'est pas facile à voir aussi, parce qu'il y a de la jalousie, il y a de la possession, il y a également beaucoup de domination, et il y a cette espèce de choses qui veut enfermer, qui veut avoir absolument, et ça a un rapport très très proche, c'est très en lien avec la sécurité. D'accord, le dit chaser manque énormément de sécurité, tandis que le dit runner manque énormément de confiance et d'estime de soi. Donc, quand la connexion arrive, on est content, on se sent à la maison, on ressent le petit confort, le cocon, le nuage, tout, on est content. L'interprétation nous fait penser que cette personne revient, d'accord, puisque la connexion est ressentie. Oui, elle peut revenir, comme la connexion peut rester uniquement dans une autre dimension supérieure, on dira. Donc, c'est de la lumière, ok, c'est comme on sort la tête de l'eau, on respire à nouveau, on se rappelle à quel point c'est bon. Notre savoir, une partie du savoir est encore mis en lumière. Et ce qu'il faut comprendre aussi à partir de ce moment-là, c'est que quand ce savoir est mis en lumière, c'est comme des indices de ce qui sera vécu par la suite. Par exemple, on reçoit des informations qui nous permettent d'évoluer, de grandir. C'est comme des déblocages, des clés que l'on reçoit. Et c'est bien de savoir, mais il faut comprendre ce savoir, et on le comprend à travers les expériences qui suivent, d'accord? Donc, ça fera une phase, on va monter au niveau de la lumière, et selon l'intensité de la lumière, on va redescendre de la même intensité pour descendre en profondeur au niveau des ondes. Plus on monte, et plus on est capable de descendre, parce que c'est une force qu'on puise pour pouvoir aller vers rentrer au cœur même du mécanisme ego faux self, pour pouvoir justement y mettre de la lumière, tout simplement, d'accord, y apporter ce que cette ombre a besoin, c'est-à-dire de l'amour, que ça soit du côté du dit chaser ou du dit runner, c'est d'amour dont les deux ont besoin, d'amour dont nous avons besoin. Suite à ça, on a tendance, en tant qu'humain, puisqu'on ne nous a pas appris à accepter nos émotions, on nous a pas appris comment ça fonctionne sur le plan humain, au niveau des expériences, on nous a plutôt appris à nous battre, donc oui, on sera en résistance, d'accord, on sera tout le temps en mode combat. Et justement, cette voie des flammes jumelles nous permet, au fur et à mesure, de nous désarmer afin d'accepter le processus en lui-même pour arriver à cette paix, d'accord, à cette gratitude qui sont déjà là en nous, ça fait partie de notre essence, ce sont des ingrédients qui nous composent depuis le commencement. Et ce processus nous permet d'en prendre conscience, d'accord, pour vivre les expériences au mieux et avec un état de paix, un état méditatif, d'observation, de recul en tant que témoin, et laisser faire ce qu'il y a à faire, parce que c'est la partie humaine qui est conduite, invitée à se réveiller, d'accord? Ce n'est pas la conscience qui doit se réveiller, elle l'est déjà. Par contre, plus on va descendre en profondeur, plus on va aller vers sa rencontre, se rend compte effectivement qu'elle l'est déjà. On n'a rien à lui apprendre, elle sait déjà.
Et le fait de s'en apercevoir, de voir, de ressentir, de constater, de réaliser, de conscientiser, va provoquer justement le réveil au fur et à mesure de notre humanité. Et tout ça, ça se passe sur un plan général, collectif. Et pour ça, il faut du temps. Pour ça, il faut vraiment du temps. Et quand on arrive à son état de compréhension, c'est de la gratitude qui naît. D'accord? C'est naturel. La gratitude qui est ressentie. Alors, à partir de ce moment-là, chaque connexion ne sera plus interprétée, mais plutôt réceptionnée avec la gratitude. Merci, nous savons que c'est de la lumière dont on a besoin, ce qui signifie que nous passons à l'étape suivante, à une étape suivante dans notre évolution. Ici, nous arrivons au point où il y en a ceux qui ont besoin de se voir de façon régulière, qui travaillent ensemble ou qui se voient et puis qui sont espacés par du silence une petite période de 4 mois, de 6 mois et puis ensuite qui se retrouvent. Il y en a qui se fréquentent régulièrement. Eux, c'est qu'ils ont besoin effectivement, ce genre de binôme ont besoin de fonctionner ensemble. Ils ont besoin de la présence de l'un et de l'autre. Et il n'y a pas de... Sincèrement, on ne peut pas dire que c'est plus facile pour eux qui sont chanceux. Parce que avoir en face de soi un miroir comme ça en permanence, ça peut ne pas être gérable. Et quand on a des blessures telles que l'abandon et le rejet, ça peut être extrêmement virulent, très difficile à vivre. Celui qui est dans le rejet, pouvoir des facettes de chez lui, qui doit prendre conscience justement de ce programme de destruction et qu'il détruit, il sabote les relations qu'il a parce qu'il a peur de l'amour, c'est pas évident à accepter et à reconnaître surtout. Celui qui est dans la possession de reconnaître qu'il est jaloux, qu'il peut quelque part manipuler, qu'il a lui aussi manipulé, nous sommes des êtres humains, et que qu'il est en totale insécurité due à l'enfance, etc., c'est pas évident non plus à reconnaître, d'accord, et à accepter et à accueillir. D'où le temps. D'où les silences. Et donc, ce qui fait que la gratitude est très importante dans ce processus. Ça peut aller très mal et se rappeler toujours que les choses qui arrivent, c'est que nous sommes capables de les vivre, de les gérer, que c'est le bon moment, que nous sommes prêts. Et non pas être en gratitude, penser à la gratitude, c'est plutôt rentrer en contact avec l'énergie du mot gratitude. Rentrer au cœur même de la gratitude afin de le ressentir. Nous n'avons pas besoin d'être en paix, nous n'avons pas besoin de paix, nous n'avons pas besoin de gratitude, ni besoin d'être en gratitude. Nous avons besoin de ressentir l'énergie de ces mots qui se trouvent déjà dans notre essence. Donc, c'est-à-dire, non pas réveiller notre essence, notre conscience, mais plutôt la faire émerger parce que seule la vérité prime. C'est l'essentiel. Notre essence, c'est la vérité. Notre essence, c'est l'essentiel. Et c'est de ça dont nous avons besoin afin de pouvoir transformer notre vision, la perception de la vie et y compris voir les choses sous un angle nouveau. D'accord? Chaque connexion lumière, quelle que soit la personne en fin de compte, permet d'aller de l'avant. D'accord? Lorsque nous en sommes conscients, il ne reste que de la gratitude et un lâcher-prise qui devient naturel. On se recentre sur son souffle et on laisse les choses aller.
Oui, on ne va pas le nier, d'accord? C'est pour ça qu'il est inutile de ressentir de la culpabilité lorsque vous écoutez ces vidéos. C'est juste des choses qui sont mises en lumière. Euh, le processus en lui-même, il est très dur parce que il prend un temps fou. Il prend tout l'espace. C'est pas genre on va travailler sur nous tous les, je sais pas moi, tous les 48 heures ou tous les 6 mois. C'est tous les jours, à chaque instant. Plus le temps passe et plus on devient conscient. Mais plus le temps passe et plus ça devient facile à gérer. Ça, c'est un fait. D'accord? C'est, si c'est aussi dur, c'est parce qu'il y a de la résistance. Donc ça génère de la souffrance. C'est un fait, ça aussi. Donc, on peut être en gratitude parce que la promesse a été tenue. Cette personne, elle est revenue dans notre vie. Peut-être pas de la façon dont on le voulait, la façon dont on concevait la chose, avec nos attentes, nos besoins, nos désirs et nos envies. Cette personne, elle est revenue parce que nous en avions besoin. On avait besoin de changement, on avait besoin de sortir de cette réalité, on ne comprenait pas ce monde, on ne comprenait pas cette société, on ressentait qu'on n'était pas à notre place, on ne savait pas pourquoi on était là, on a oublié qui on était, etc., etc. Et justement, cette rencontre nous permet de nous rappeler, nous permet de voir ce qui génère un blocage. Et c'est pas l'extérieur, c'est simplement ce qui a été implanté en nous. Donc des programmes dont on doit se défaire, qui doivent être déstructurés. Et c'est le dépouillement, la déstructuration qui cause autant de souffrance. Parce que avec du recul, on se rend compte à quel point on s'est fait du mal, qu'on a accepté lorsqu'on était enfant ces programmes par peur du rejet, par peur d'être abandonné, parce qu'on voulait absolument faire partie d'un clan. Et ça, ceci, c'est naturel. L'humain, il est comme ça, il ne peut pas rester tout seul. Oui, il y a des ermites, ils choisissent d'être ermites par rapport à leur expérience de vie. C'est comme ça que ça se passe, mais nous ne sommes pas faits pour être seuls. Nous pouvons prendre des temps de solitude, parce que ça nous fait du bien de nous retrouver rien qu'avec nous-mêmes. Mais nous ne sommes pas faits pour être seuls. Donc, on a besoin de partager, de créer ensemble, de co-créer. Tout ceci, c'est naturel. Et donc, la promesse a été tenue. Merci d'être venu. Le reste m'appartient, le reste t'appartient. On fait ce qu'il y a à faire. Et si on doit se retrouver, encore une fois, et je le répéterai, je pense, dans toutes les vidéos, si on doit se retrouver, c'est qu'il y a une autre raison, c'est qu'on devait se retrouver. Parce que plus on chemine, plus on devient, plus l'humanité en nous devient consciente, plus elle se réveille, et plus on est susceptible également avec la loi de l'attraction d'attirer quelqu'un qui travaille aussi sur elle et qui n'est pas forcément sur la voie des flammes jumelles. Et avec cette personne-là, on peut co-créer également et vivre cet amour parce que nous avons trouvé cet amour en nous. Celui qu'on a ressenti lors de la connexion avec l'autre, il est en nous. C'est pas uniquement grâce à l'autre que cet amour est vécu. L'autre nous montre tout simplement ce qu'il y a déjà en nous et qui demande de s'exprimer. C'est pour ça qu'on est prêt. Et c'est pour ça que l'autre personne arrive au bon moment. Ensuite, il y a la notion de liberté. Il y a différentes conceptions, différentes définitions. Et l'un ne peut accepter cette voie, ne veut pas entendre parler, d'accord, parce qu'il n'est pas prêt. Parce qu'il est, lui, il a sa vision de la liberté. Et étant donné qu'il est dans un ressenti, il est
la conscience spirituelle, la conscience émotionnelle est très développée chez lui, donc le D-runner, il ressent effectivement que ce dont l'autre lui parle au niveau énergétique a une résonance avec le mot enfermement et il ne veut pas être enfermé parce que lui, il a toujours été écrasé et s'il est dans une relation, il est dominé, donc il est enfermé. Il fait déjà assez l'expérience de l'enfermement pour en plus s'enfermer avec une autre personne alors qu'il ressent que cette relation n'est pas faite pour vivre l'enfermement, mais plutôt l'ouverture. Cette notion de l'ouverture, il l'a déjà en lui, mais il ne peut pas encore l'exprimer puisqu'il est enfermé à cause du faux self. Mais c'est déjà en lui. Et c'est cette donnée, ces informations qui sera basculée à un moment donné avec les vases communicants chez le deed chaser, afin que le deed chaser justement fasse l'expérience de la liberté, de l'ouverture, de l'indépendance et toutes ces choses-là. Ce que le deed chaser fait comme expérience, c'est ce qui se trouve au sein même du D-runner. Et ce que le D-runner fait comme expérience, c'est ce que le deed chaser c'est au niveau de ses croyances, si c'est les programmes l'un et l'autre. Alors, ok, merci. Le D-runner fait l'expérience des programmes qui se trouvent chez le deed chaser et le deed chaser fait l'expérience de la vérité qui se trouve dans le D-runner. C'est magnifique. Il y a une complétude, mensonge et vérité. C'est magnifique. Et le mensonge va s'arrêter quand le deed chaser va trouver son indépendance. C'est magnifique. C'est comme ça que ça va... le mot qui me vient, c'est anéantir le faux self. C'est très beau. C'est vraiment très beau. Une fois que le deed chaser se sera débarrassé de ses programmes. C'est magnifique. Grâce à la vérité de l'autre. Et vice-versa. C'est pour ça qu'il y a du rejet, du silence, des prises de distance. Parce que ça va vous pousser avec virulence à trouver votre indépendance. C'est pas pour générer de la colère, c'est pas pour insulter l'autre, c'est pas pour vous faire du mal, c'est pour trouver votre indépendance. Car quand on est sans cesse avec l'autre, il est très difficile de trouver son indépendance. C'est pour ça que la position de ceux qui se voient régulièrement n'est pas si enviable que ça. Et ceux qui ne se voient plus du tout, qui n'ont plus de nouvelles, ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas de nouvelles, 4 ans, ils n'ont plus de nouvelles, c'est parce qu'ils peuvent trouver cette indépendance tout seuls. La connexion se fait à un autre niveau. Et ce n'est pas enviable non plus. Il n'y a aucune position qui soit enviable. Il y a de la souffrance qui doit être transcendée. Mais il y en a qui doivent marcher ensemble et il y en a qui peuvent marcher tout seuls. Ok, parce que ceux qui marchent tout seuls ont besoin d'apprendre aussi cette notion, d'apprendre à aimer à distance, à faire confiance, à avoir la foi. Tandis que ceux qui marchent ensemble doivent aussi apprendre, ça fait partie des défis, à développer cette empathie afin de comprendre l'autre.
celui qui n'est pas prêt refuse de voir qu'il est enfermé pendant un moment, dominé, et que sa liberté est illusoire. Parce que c'est cette notion de liberté qui lui permet d'être debout, cette illusion qui lui permet d'être debout et de continuer à marcher. Donc, il faut laisser l'autre avoir ses illusions et bien se rappeler que nous ne sommes personne pour briser les illusions des uns et des autres. Ça ne se fait pas parce qu'on a besoin de nos illusions pour des raisons qui nous appartiennent. Et c'est ainsi que je termine la vidéo avec un souhait de se rappeler qu'il n'y a rien qui soit fait pour nous faire du mal et que tout est fait pour nous libérer et pour également faire l'expérience du mot, de cette énergie, de ce qu'est la liberté, la véritable liberté d'être, de ne plus être enfermé, sortir des cases, y compris celles des flammes jumelles, et retrouver son indépendance, retrouver son identité, reconnaître qui on est, ne plus avoir peur de nous-mêmes, de lumière, d'ombre, d'amour, même plus avoir peur de la peur. Et je vous souhaite un très bon cheminement et à la prochaine vidéo.